Cantique numéro 26. 3, 4. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi, la terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Amen. Amen. On continue avec le numéro 108. Trois, 12. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, cet amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, cet amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Amen. Amen. Et enfin le 356. Trois, 4. Entends-tu Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes à trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire.
encore. Ouvre à ton libérateur, et pour toi luira l'aurore du véritable bonheur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Aujourd'hui c'est jour de grâce. Ne compte pas sur demain. Pendant que ton sauveur passe, saisis sa puissante main. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Amen. Amen. Eh bien, je vais céder la place à mon frère et pasteur Édouard qui nous donnera la parole cet après-midi. Et je vais demander à Lina qu'elle la remette entre les mains du Seigneur. Oui, Seigneur, je te remets la parole que tu as choisie, Seigneur. Bénis ton serviteur qui va l'annoncer. Efface-le, Seigneur, pour que ce soit toi qui parle à travers lui. Et oins-le, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Remplis-le de sagesse, d'amour et d'intelligence. Et dispose notre cœur, Seigneur, afin que nous puissions recevoir entièrement cette parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir, il y a des clés que Jésus a dit à Pierre. Mais moi, je considère que ces versets, c'est comme aussi l'une des clés qui nous a été remis. Le clé, c'est le pouvoir d'ouvrir et de fermer. Et aussi ici, Jésus avait dit à Pierre, ce qui est lié sur la terre sera lié au ciel. Ce qui est lié au ciel sera lié par la terre. Et alors, Galates 5, moi je vois que c'est une comparaison de la vie spirituelle. Comment quelqu'un peut marcher pour avoir hérité le salut. Si nous sommes en Galates 5, nous avons les versets 16. Nous allons lire ça jusqu'au verset 25. Donc c'est une des clés. Paul dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est une des clés. Parce que si nous marchons selon l'esprit, la chair n'aura pas de place. Si nous marchons selon l'esprit, c'est l'esprit de Dieu qui va commencer à nous conduire. Et la bonne nouvelle apporte aussi la puissance de Dieu dans notre vie spirituelle. Si nous pouvons marcher selon l'esprit,
Parce que Dieu cherche, Dieu demande les vrais adorateurs, c'est qu'il adore en esprit et en vérité. Parce que notre Dieu est esprit. Et aussi, il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Et le verset 17 nous dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Parce que si tu choisis de marcher sur l'esprit, c'est une des clés que tu as choisi. Oublie que l'esprit va agir. Le désir de la chair va t'emporter. Le désir de la chair va empêcher que l'esprit puisse agir. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. C'est l'un ou l'autre. Donc, c'est vraiment, on ne peut pas se mettre entre, je peux dire, entre des rails, les rails de train. Je peux prendre l'exemple. On dit que les voies sont opposées. Et c'est ce que la Bible nous dit. Il y a un train qui est à Charleroi, il y a l'autre qui va à Mons, il y en a un qui va à Namur. Et on t'attache les deux pieds dans les deux trains. Après, les conducteurs des trains vont démarrer les trains. Donc tu vas donc souffrir. Et c'est ça. Donc, la parole de Dieu nous dit qu'ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est Christ qui vient à moi. Je n'ai plus eu le pouvoir de dire moi, moi, moi. Tout ce que je peux faire, je mets mon Dieu devant chaque effet, et le Dieu tout-puissant qui combat pour nous, et il va agir. Dans chaque instant que je invoquerai mon Dieu, il va se manifester. Donc voici, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. On dit, ah oui, mais qu'est-ce que Matthieu 5, 48 nous dit? Il dit, voilà, Matthieu 5, 48, ça nous relate que la parole de Dieu nous dit, soyez parfaits, parce que votre Père est parfait. C'est impératif, on ne peut pas y échapper. C'est un exemple que je peux prendre. Donc Matthieu 5, 48, mais nous allons revenir parce que notre sujet est sur Galates 5. Et Matthieu 5 nous relate que 48, il nous dit soyez parfaits, parce que je connais, il y a des clés que je connais par cœur, sans même ouvrir, je sais que ça veut dire, voilà, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Nous sommes des enfants. Et des fois, on connaît souvent la santé d'une famille par les enfants. On voit des fois un enfant qui est souvent mal habillé. On dit, ah mais leur papa ne prend pas soin de ses enfants. Il y a des fois les enfants qui sont à l'école, ils ne savent pas suivre. Ils dorment pendant les cours. Il dit, mais chez eux, il n'y a pas quelqu'un qui peut mettre l'ordre. Or, notre papa, c'est un Père céleste. Tout lui appartient. Donc, c'est un Dieu d'ordre. Et c'est comme ça qu'il y a des fois, on connaît la santé d'une famille à travers les enfants. Quand on voit un enfant comme mon copain, il a joué, bien, donc on va dire, ah non, c'est vraiment un enfant qui est en pleine énergie, et puis il a du J, donc c'est comme ça qu'on peut qualifier déjà.
une famille à travers l'enfant. Et nous, nous sommes les enfants de Dieu, les rois des rois. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Si vous êtes conduit par l'Esprit, parce que notre Dieu est Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et aussi, le sang de Jésus a effacé tous nos péchés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Cela nous donne encore des clés qu'il faut tenir. Que nous ne sommes plus sous la loi parce que nous sommes en Christ. L'Esprit de Dieu est là et le sang de Jésus a effacé tout. Ma vie passée, Paul a déclaré, ma vie passée, je les regarde comme la poubelle. Donc je ne sais plus retourner, c'est comme si j'ai retourné dans les vomis. J'avance, je relève ma tête, Christ a moi l'espérance de la gloire. C'est Christ qui conduit. Et j'avance, à chaque jour suffit sa peine. De jour à jour, je marche avec Jésus. De jour au jour, je vois la gloire de Dieu qui se manifeste. Et c'est comme ça qu'on sera pris sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Parce que quand l'Esprit est là, ça va t'empêcher à faire l'impudicité. Ça, ce sont des œuvres. Ce sont des clés. Il y en a ceux qui ont eu des clés comme ça, ils vivent dans l'impudicité. Le mariage, oh, c'est pour le temps. Le mariage, oh non, non, je veux mettre, on appelle ça, il y a des jeunes filles d'aujourd'hui, non, non, je ne vais pas me mettre en prison. Je ne vais pas m'engager, sinon je serai plus libre. C'est une des clés. Il y a des fois, nous cherchons des clés de gauche à droite. Or, les clés, il y a des fois, nous les vivons. L'impudicité. Il y a des jeunes qui ne veulent plus rester chastes. Alors, ils veulent vivre dans les désirs de la chair. Or, la chair a des désirs contrairement à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires. Mais comment veux-tu? Toi, tu as choisi ta voie. Tu veux vivre selon les désirs de la chair. Et après, quand tu as attaqué, tu reviens auprès du Seigneur. Mais notre Dieu est esprit. Si tu étais dans l'esprit, le Seigneur aurait déjà évité ce qui vient de t'arriver. Ce qui t'arrive aujourd'hui parce que c'est toi qui fais. À prendre la clé pour ouvrir. Parce que les voleurs, quand ils viennent voler, ils rentrent toujours dans la porte où nous entrons, où nous fermons. Et des fois, tu as la clé, tu as oublié de fermer, alors les voleurs viennent pour égorger, dérober et tuer. Et là, nous perdons aussi le pouvoir parce que nous avons laissé la porte ouverte aux voleurs pour venir inculquer. Voici, les désirs, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Or, dans la parole de Dieu, le seul péché que Dieu a dit qu'il faut fuir, c'est l'impudicité. Fuir l'impudicité. C'est alors que vous allez vivre selon l'esprit. L'impureté de la dissolution. Waouh! Et l'impureté, c'est-à-dire les gens, des fois, ils veulent plus être purs. C'est comme si on te donne un modèle pour avoir aussi une bonne santé spirituelle, pour se purifier. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qui peuvent prendre la place. Parce que quand il chasse, la parole de Dieu nous dit, quand il chasse un démon, il faut le remplir par l'Esprit de Dieu. Et si tu laisses la maison bien ornée,
Et l'autre, quand il sera de loin, il vient, oh là là là, c'est libre, maintenant nous allons attaquer. Il viendra pas seul, il viendra avec 7 fois, avec 7, il va aller chercher des renforts. Il viendra 7 fois plus fort. C'est ça. Purifions-nous. Le sang de Jésus purifie. Et c'est pour cela. Et aussi, la dissolution. Il y en a dans leur vie, ils veulent souvent vivre dans l'incompréhension, dans les choses qu'ils ne trouvent pas de solutions. Ils veulent toujours être embrouillés. Mais on dit que voilà les Écritures disent ceci. Oh non, mais nous on sait que non. La Bible a été déjà traduite. Si nous pouvons suivre ces dames dans le langage qu'on parle dans ces pays, qu'on peut comprendre et parler le même langage. Et l'idolâtrie, il y a des fois on passe, on adore nos enfants, on adore, il y a des fois nos voitures, je vis des jeunes, oh moi j'adore ma voiture. Il oublie que le Dieu Tout-Puissant qui lui a donné le moyen et le souffle de vie, il devait d'abord adorer celui qui lui garde et celui qui le fait encore cette grâce d'avoir cette voiture. Moi j'adore ma femme, j'adore mes enfants, j'adore ma voiture, j'adore ma maison. Oui, ben, et le Dieu qui vous donne encore le temps de vous l'acheter. Et tu mets Dieu, il y a des fois, on place des clés là où il ne fallait pas. Mais on ouvre les accès à l'autre qui est dans Jean 44, le père des mensonges. Parce que nous avons deux pères ici. Notre père qui est parfait et l'autre père, il est le père des mensonges. Donc, c'est-à-dire la magie. Ça, ce sont les désirs de la vie. La magie. Ah oui, la vie facile. On veut être magicien. On veut suivre. Même, on veut faire des choses extraordinaires. J'ai vu des serviteurs de Dieu qui sont, soi-disant dans les ministères, mais ils font des magies pour influencer. Influencer, ah ouais, tu vois. Il a sorti un serpent dans le ventre de quelqu'un. Mais c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Et il y a des serviteurs de Dieu, à la place de prendre même les clés, Pierre et Jean ont vu le paralytique, ils ont dit, nous n'avons rien à te donner. Ce que nous avons, c'est Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Mais ces gens-là, il y a des fois, ils font des hypnoses. Ils endorment les gens pour faire des magies dans les églises. Et ce sont les désirs de la chair. Ce sont des martyrs. Ce sont aussi ce que j'appelle souvent les brocanteurs de l'évangile. Ils veulent vendre l'évangile pour leur vendre. L'inimitié. Donc voici, ce sont des choses. L'inimitié et les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie et l'excès de table et les choses semblables. Donc, en gros, il dit
les choses semblables, c'est des choses qui ne glorifient pas la gloire de Dieu. On devait avoir des clés pour fermer à toutes ces choses. Il y a des choses qu'on peut ouvrir. Surtout, ici, il y a des fois, on dit, ah oui, on mange, jusqu'à ce que le ventre soit un peu bédonné. Après, tu commences à avoir encore mal au ventre. Ah, mais oui. Ici, on lui dit, l'excès de table, c'est une des clés aussi des œuvres de la chair. On veut manger jusqu'à ce que tu sois vraiment jusqu'à l'ésophage. Ça passe l'estomac, puis voilà, ça se prend à la gorge, même tu ne sais plus respirer. Ah, tu prends ta chaise, tu t'allonges, et puis tu commences à non, j'ai bien mangé. Non, non. L'excès de table est cité parmi les œuvres de la chair. Franchement. Et là, il y a aussi des mauvaises envies qui nous viennent, surtout l'ivrognerie. Et des fois, tu bois jusqu'à ce que tu plonges même dans le verre. Ouais. Parce que Paul a dit à Timothée un peu, mais toi tu fais l'excès. Quand tu fais l'excès et tu perds l'essence même de ton être, tu commences à. J'ai déjà vu quelqu'un qui était vraiment plein avec gueule de bois. Et puis il ne sait même pas conduire sa voiture. Même la police intervient. Ils arrachent même le permis parce que pour te protéger toi, parce que tu as pris la mauvaise clé. Donc c'est comme ça. Et des querelles surtout, il faut éviter. C'est une des clés aussi qui est vraiment pas bien pour les enfants de Dieu. Les querelles, les disputes, surtout la jalousie, ça c'est vraiment qui empêche que Dieu puisse agir. C'est toujours, ah oui. Et ce sont des choses semblables. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voici les plaies qu'il faut éviter à commettre. Si tu veux éviter le royaume de Dieu, il faut éviter toutes ces choses-là. On le dit plus clair, on ne le cache pas, on dit voici. Je vous le dis d'avance, parce qu'il a déjà dit. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc pour toi, si tu es dans la magie, si tu veux influencer l'assemblée, tu prends une soie, tu jettes à l'assemblée, les gens tombent, sache-le que le royaume de Dieu, tu es en train de faire le théâtre ici. Mais le royaume de Dieu est fermé pour toi. Et sache-le bien que lui-même, Dieu, Jésus, il nous dit, ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, il vous sera accordé. Je vous l'accorderai. Et c'est que ce n'est pas nous, ce n'est pas un homme qui peut guérir. Même un jour, j'avais programmé, j'ai dit non, même moi, je n'ai pas même le pouvoir de changer l'état d'âme de quelqu'un. Mais le Saint-Esprit nous utilise comme des instruments. Nous voudrons que nous soyons des modèles. Quand quelqu'un veut changer, ah oui, moi je veux vivre comme le couple d'Elso. Ah, moi je veux vivre comme un tel. Que nous soyons des modèles pour changer ce monde. Parce que le Saint-Esprit doit toucher quelqu'un, mais si la personne, c'est comme quand Dieu avait créé Adam.
pour créer Ève, il a endormi. Il est vraiment un grand artiste. Il est un grand artiste. Parce que devant Adam, il n'y avait que des girafes, des oiseaux, des éléphants. Si Dieu avait demandé la permission à Adam, quel est le genre de modèle de femme que tu veux avoir? Vous pouvez choisir que c'est qui voit. Oui, vous pouvez choisir. Moi, j'ai fait un choix. Moi, je veux que ma femme soit comme un éléphant. Moi, je veux comme une antilope. Moi, je veux. Parce que c'est ce qu'il voit. Et alors aussi, si nous voulons influencer, impacter notre milieu, il faut que les gens puissent nous regarder avec un bon témoignage. Ah, moi, si je veux vivre, vraiment, je veux vivre comme le pasteur tel. Ah, je veux, ah oui, tu vois, mais c'est X. Il a fait ceci, il a réussi ça. Moi aussi, peut-être que je vais faire comme eux pour avoir une vie aussi comme eux. Donc c'est comme ça, nos œuvres vont nous suivre. Il n'y a que ça. Donc, voici. Il faut éviter des querelles, des jalousies, la monicité, surtout des disputes inutiles. Et éviter aussi de faire des discussions inutiles dans la parole de Dieu. Il y a des fois on discute, mais il est écrit. Il y a des fois on discute pour rien. Oh non, à telle langue, ceci. Mais non, nous, on lit la Bible dans la langue française, donc on comprend dans ce qui est devant nous. C'est comme ça. Éviter des discussions inutiles, ceci, ceci. Et puis, de telles choses, ça nous empêche d'hériter le royaume de Dieu, ce que la Bible nous parle. Et alors, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, parce que notre Dieu est amour. Voici ce que je vis, quand il ouvre le clé de l'amour, oh là là, tu seras aimé de tout le monde. À moins que ceux qui veulent te jalouser, apporter de la jalousie, peuvent te faire du mal par l'amour ou profiter de l'amour que tu leur donnes. Mais quand tu appliques l'œuvre de l'amour, notre Dieu va accompagner. Notre Dieu est amour. Les œuvres de l'esprit, c'est l'amour. En plus, il a placé ça selon l'ordre. Parce que quand il y a l'amour, tu vas avoir la joie. Et la Bible nous dit, la joie de l'Éternel sera notre force. On va voir quelqu'un va s'élever le matin. Il y a aussi des gens, par manque d'amour, ils ont fait des bannières. C'est-à-dire, ce sont des gens limités. Quand ils craignent le désordre là, l'amour n'est plus là et il sait plus revenir parce qu'il a empêché que l'amour de Dieu se manifeste. Par manque d'amour et aussi on n'a pas la présence de Dieu. Et ces gens-là n'ont plus la joie. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas avoir la joie. Et c'est ça. Quand bien même la parole de Dieu nous confirme, la joie de l'Éternel sera notre force. Moi je sais, même si on organise quelque chose à Charleroi, on peut m'inviter. Je peux me mettre là où Dieu peut m'appeler. Parce que quand on respecte la parole de Dieu, on vit aussi avec l'amour de Dieu. Et la Bible, la parole de Dieu nous confirme d'être irréprochable devant la parole de Dieu. C'est-à-dire par l'amour de Dieu.
Même la parole de Dieu nous confirme. Dieu est amour. Et c'est la vérité que la joie qu'il donne, cette joie donne aussi la paix. On ne peut pas avoir l'amour sans avoir la joie. On ne peut pas avoir la joie sans avoir la paix. C'est-à-dire, quand il manque la joie, il sera dans les tourments. Tu vas commencer à chercher des misères partout. Tu vas voir les gens joyeux. Il y a des fois même les gens qui rigolent. Tu vas penser, ah oui, mais ils rigolent de moi. Non, on ne rigole pas de toi. Il y a des fois, on pense autre chose parce que toi, tu manques la paix. Mais la joie vient avoir la paix. Il fallait d'abord avoir l'amour et la joie. Pour avoir la paix, c'est ça. Donc, ici, la parole de Dieu est placée selon l'ordre qu'il faut vraiment avoir des clés pour ouvrir l'amour. La joie va rentrer. Quand il y a la joie, tu vas avoir la paix. Tu rentres chez toi, tu es en paix. Ce n'est pas que non, tu rentres chez toi, tu commences à penser encore aux autres. Ah oui, celui-là, comment il a fait pour réussir? Ah, celui-là, comment il a fait pour arriver jusque-là? Même la paix du cœur, la parole de Dieu nous dit, chercher la paix et la sanctification. Sans quoi, personne ne verra Dieu. Ici, on nous prive d'abord quand tu es dans les œuvres de la chair, tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu. Et fermé. Ça, c'est la Bible qui nous dit. Donc, nous n'hériterons point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses. Mais quand tu manques la paix et la sanctification, tu ne verras pas. Donc, ce sont des clés qu'il faut avoir en tant qu'héritier du royaume, en tant que pèlerin dans ces mondes, en tant que fils de Dieu. Nous pouvons avoir seulement ces clés qui vont commencer. Ah oui, j'ai la clé. Ah oui, mais je n'ai pas la paix. Je dois chercher la paix. Même si je ne commette pas les désirs de la chair. Je peux rentrer dans une maison, mais sans voir les propriétés de la maison. Et c'est ce que ces versets nous interprètent. Donc, je manque la paix et la sanctification. Je suis dans le royaume de Dieu, mais je ne vois pas Dieu. Donc, et alors, après la paix, j'ai l'amour, j'ai la paix, là la patience vient. Il y a des gens qui sont, il y a des fois, ah moi je suis chaud. Ben oui, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Comment, une fois j'avais posé à l'Assemblée, comment on sait que cette personne-là a le Saint-Esprit? Oh non, parce qu'il parle la langue. Non. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il brûle tous nos interdits cachés. On va voir un homme calme. On va voir un homme patient. On va voir un homme bien posé. Ah oui, mais ça aussi, oui. Mais quand on voit les fruits du Saint-Esprit, ce n'est pas les paroles en langue. Les paroles en langue, ça c'est autre chose. D'ailleurs, nous allons mettre ça dans les études bibliques, comme ça au moins on va parler du parole en langue. Mais ici, moi je dis comment le Saint-Esprit, quand il y a le Saint-Esprit, on va voir les fruits. Parce que là, on connaît là où passe les fruits. On va voir quelqu'un qui est chaud. Après, la personne n'a pas de patience. Après, il commence à parler là. Mais oui, c'est pas ça. Tu es encore dans les diversités, tu es encore dans les choses de la chair et tu commences à parler la langue. Aussi, le diable peut te faire parler la langue à d'autres langues que les autres gens ne comprennent. Parce que le diable aussi est là, il attend seulement quand tu ouvres la porte, tu lui donnes l'accès, il vient pour aussi imiter
ce que Dieu fait aux autres. Pas dans la personne où... mais ce que Dieu fait à une autre personne, et toi tu viens imiter, et c'est ça. Nous avons vu dans la parole de Dieu, les enfants de ces enfants, je connais pas, quand ils évoquaient devant le Saint-Esprit, ils disent, voilà, je connais Paul. Au nom de Jésus que Paul prêche, je connais Paul, je connais Jésus, mais qui est toi? Qui es-tu? Qui es-tu? Et aussi un jour, ouais, nous pouvons voir que des clés que Dieu nous donne, commencer à avoir l'amour, la joie, la paix, la patience. Après la patience, tu vas avoir la bonté. Et la bonté, c'est-à-dire, il faut aller jusque-là qu'il y a des gens qui ne sont pas vraiment dans l'alignement de ces choses-là. Après, ils commencent à chercher. Déjà, si tu n'as pas patience, la bonté aussi, tu ne peux pas l'avoir. Commencez d'abord à avoir la bonté. Après vient la bénignité. Et on ne peut pas avoir la fidélité, surtout quand il manque l'amour. Tu seras toujours, aujourd'hui je suis ici, demain tu es dans l'autre côté. Aujourd'hui, tu prends, où tu vis en concubinage, tu ne veux pas te marier, tu ne veux pas prendre l'engagement, parce que tu sais que non, tu peux changer des relations comme des chemises. La fidélité. Et c'est ça aussi que nous pouvons avoir comme clé pour rentrer dans le royaume de Dieu. Et c'est des choses, surtout la douceur. La douceur, waouh. Un homme doux comme un agneau. Ce sont des gens même appréciés. C'est un homme doux. Mais c'est que s'il a déjà la douceur, c'est qu'il va avoir l'amour, la patience pour arriver jusqu'à la douceur. Et c'est ce qu'un homme comblé que Dieu a vraiment rempli de bonnes choses. Et on va voir toutes ces clés-là, ça nous donne l'avantage. Donc la tempérance. Et ce sont des choses que Dieu nous donne aujourd'hui comme clé pour hériter sur l'homme. Et la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Donc, c'est ça aussi. Parce que quand on est en Jésus, on est devenu une nouvelle créature. C'est triste qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc, tout ce qu'il peut faire, Jésus en tête. Même dans le ministère, c'est Jésus qui donne le ministère. Si nous commençons à frapper la poitrine aujourd'hui, ah c'est mon ministère, donc c'est à toi, ce n'est pas Jésus. C'est comme je dis à quelqu'un, il me dit, mon nom c'est pasteur tel. Non, ben, ton nom c'est pas pasteur. Le pasteur vient dans le ministère que tu fais. Ça ne doit pas être ton nom. Ton nom dans la carte d'identité, c'est Edouard Kissou. Donc c'est pas pasteur. Non, le pasteur, c'est comme si tu avais. On voit quand même ceux qui exercent le métier d'infirmière, ou soit qu'on appelle infirmière, n'est pas marqué sur ma carte d'identité.
Donc il y a des hommes de Dieu qui commettent des choses pour le désir de la chair. Ce sont des gens qui sortent même hors du contexte même de la parole de Dieu. Je suis. Je dis, mais non, Jésus c'est Dieu qui a dit à Moïse, dis-leur que mon nom c'est Jésus. Toi tu es qui? Donc ce sont des choses qu'il faut éviter pour ne pas donner accès à l'autre qui vient seulement pour nous cribler comme notre Seigneur a dit à Pierre, ça te réclame. Il va te cribler comme le froment. Moi, j'intercède. Je suis là, j'intercède. Laisse que notre Dieu puisse intercéder pour nous et que nous conduisons notre vie selon la chair. Et la chair a des désirs contrairement à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a aussi des contraires par rapport à la chair. Donc, ceux qui commettent ces choses-là n'hériteront pas de l'homme de Dieu. Donc, crucifions notre chair avec ses passions et ses désirs. Et la parole de Dieu nous dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Notre Dieu est esprit, mais nous voulons vivre selon la chair. Quand nous sommes dans les problèmes, nous invoquons Dieu. Mais où est la relation? Ça ne tient pas debout. Franchement, dans les champs de vision de notre Père Céleste, nous ne sommes pas visibles. Et nous voulons paraître au moment où nous sommes dans les besoins. Et qu'il y a ceux qui servent ont le plaisir de récolter les produits de leur travail. Et aussi, quand tu ne sèmes pas, si tu vas récolter ce que tu as volé, tu es entré dans le champ de l'autre pour aller seulement voler et détruire. C'est la même chose. Nous voulons marcher selon la chair. Ici-bas, oui, là, aller partout, s'aimer des désordres. La Bible nous conseille, la parole de Dieu, si nous vivons par l'esprit, on te donne le libre choix. Le libre choix de choisir. S'il y a une condition, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Nous voulons vivre selon la chair et marchons selon l'esprit. Non, ça ne tient pas debout. Ce sont des choses opposées. La Bible dit, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fâchiez point ce que vous voudriez. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois marcher selon l'esprit. Si tu ne veux pas, c'est ton choix. Je connais les miens. Je les appelle par leur nom et ils me répondent. L'appel est individuel. Si tu es un appelé, tu peux être un appelé de Dieu, mais il y a aussi une élection. C'est-à-dire, il y a une filtration. On t'appelle. Aussi nombreux, c'est une foule. Même dans les élections, quand on voit communaux ou dans ces mondes, quand on voit les élections, il y a beaucoup de candidats. Mais pour élire, il y a des fois, avec 100 000 places, on a seulement besoin d'une seule personne. Alors nous aussi, ne soyez pas comme Pierre a fait. Pierre a vu l'appel de Jésus qui marchait sur les eaux. Il a dit, il a bien commencé, ordonne, si c'est le mal, en plus il a posé une condition aussi. Si réellement c'est toi, ce n'est pas un fantôme, ordonne-moi de venir vers toi. Car il a, maintenant, notre façon de marcher, c'est ce qui est difficile.
Pierre a vu l'appel en face. Et Jésus lui dit, viens. Il a commencé à marcher. Il dit, voilà. Maintenant, l'orgueil vient. Quand l'orgueil vient, tu commences à t'engloutir. C'est ce qui arrive aussi. On nous dit, ce sont des choses opposées. Ça ne peut pas marcher parce que tu dois faire, oh non, moi je lis ma Bible à ma façon. Non. Aussi les diables connaissent les Écritures, puisque même, il y a des fois nous, on dort, mais le diable cherche toujours, continue à chercher des versets pour te faire faillir. Jour et nuit, lui il cherche, toi tu dors. Jour et nuit, toi tu... Je connais un verset qui dit... Mais oui, tu ne lis même pas la parole de Dieu. Il y a des fois, tu le tiens seulement pour aller à l'église. Tu ne l'ouvres même pas. Mais c'est qu'il faut, bien aimé, il faut s'attacher à ces dieux. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Et que notre orgueil ne nous engloutisse pas, comme Pierre a commencé à enfoncer. Mais Jésus est là toujours dans son amour. Quand bien même tu as reçu son appel, dans les difficultés, il sera toujours là comme Pierre a crié, Seigneur, sauve-moi. Et il a pris Pierre par les mains, il a sauvé. Amen. Amen. Et nous allons prier l'Éternel. Seigneur, merci. Nous te glorifions, nous te bénissons encore, Père de pour ce message. Nous voulons marcher selon l'Esprit, parce que, Père, nous avons choisi de vivre selon l'Esprit. Nous voulons aussi, Père de Seigneur, que le désir de la chair ne prenne plus place, Père de Seigneur. Pardonne nos faiblesses spirituelles. Aide-nous, Père de Seigneur, augmente-nous la foi. C'est toi, éternel Dieu, qui est là, Père de Seigneur, qui nous tient encore dans le creux de ta main, Père de Seigneur. Si toi tu ne fais pas, Père de Seigneur, personne ne fera ta place. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous, Père de Seigneur. Si, Père de Seigneur, nous trébuchons, donne-nous la main, Père de Seigneur. Sauve-moi, Père de Seigneur. Sauve-nous, éternel Dieu, comme Pierre a crié. Seigneur, sauve-moi. Et nous voulons, Père de Seigneur, que tu puisses sauver aussi ton peuple, si tu libères ton peuple qui sont encore dans la distraction des désirs, des œuvres de la chair. Et nous te bénissons, nous te glorifions. Merci, Père de Seigneur. Abonde-nous, Père, avec le fruit de l'Esprit, Père de Seigneur, et que nous pourrons témoigner ta bonté, ta fidélité dans le jour à venir. Bénis aussi, Père de Seigneur, notre chemin de retour. Bénis aussi les proches de loin, de famille, même à l'étranger, parce que c'est toi qui tiens le monde, Père de Seigneur, dans le cœur de ta main. Et la terre et tes marchepieds, Père de Seigneur. C'est pour cela que nous te bénissons, nous te glorifions encore ce jour, ce soir, que tu as venu dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, te louons, nous te rendons grâce, béni sois-tu et gloire à toi. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité et la vie. C'est vrai, Seigneur, il y a des clés qui ouvrent les portes et il y a des clés qui sont des fausses clés, Seigneur, qui n'ouvrent rien du tout et qui nous ferment la porte. C'est toi, Seigneur, qui ouvre. Et si tu ouvres, personne ne peut fermer. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. C'est pourquoi, Seigneur, donne-nous la sagesse de choisir les bonnes clés. C'est le Seigneur qui permet d'entrer dans ton royaume. Celles qui nous permettent d'avoir tes faveurs. Celles qui nous permettent de faire les choses que tu as faites et d'en faire les plus grandes. Celles qui nous donnent la sainteté, la réconciliation, le Saint-Esprit et toutes les œuvres que tu as préparées. Que ta volonté soit faite et que toute la gloire te revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni, pour ta présence. Merci pour ta parole aujourd'hui. Parole qui nous relate, qui nous rappelle que tu mets devant nous les clés
qui nous donne l'entrée, qui nous donne la possibilité d'hériter ton royaume. Écarte-nous, Seigneur, du chemin des clés de la chair qui nous conduisent à la perdition, mais guide-nous toujours par ton Saint-Esprit vers les clés de l'Esprit, afin d'hériter de la vie éternelle. Oui, Seigneur, nous t'aimons comme toi-même tu nous as aimés le premier. Et fortifie-nous, encourage-nous. Si nous sommes pas sur le bon chemin, reprends-nous, Seigneur, châtie-nous, Seigneur, et guide-nous, Seigneur, sur ton chemin, le chemin de la vérité, le chemin qui mène à la vie éternelle. Utilise-nous, Seigneur, comme un instrument béni entre tes mains, car nous voulons, Seigneur, entrer, Seigneur, dans ton royaume, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour immense. Merci pour ta bonté de chaque jour. Merci, Seigneur, car tu es fidèle et saint envers nous. Et donne-nous, Seigneur, d'être comme tu le veux, Seigneur, vrai devant toi. Que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés, afin que nous puissions être comme tu le désires, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Parole qui nous fortifie, qui nous encourage, qui nous relève et qui nous fait grandir en toi, pour toi et en toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Interviens, Seigneur, pour chacun de nous, Seigneur, qui sommes là. Je te remets tes serviteurs au trône de ta grâce. Vois-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Protège-les, Seigneur, des méchants et des orgueilleux. Et interviens, Seigneur, pour ton peuple qui t'est fidèle, Seigneur. Pour ton peuple, Seigneur, qui s'attend à toi. Veille aussi, Seigneur, sur ceux qui ne sont pas sur le bon chemin. Travaille leur cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent aussi, Seigneur, rechercher, Seigneur, le salut, te rechercher, Seigneur, te ressembler, Seigneur, afin qu'ils puissent aussi, Seigneur, venir s'abreuver, Seigneur, aux sources de la vie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu feras. Que ta volonté soit faite là aussi, Seigneur. Interviens pour tous les malades, Seigneur, du monde entier. Tous ceux qui souffrent en silence, tous ceux qui souffrent dans les hôpitaux. Interviens pour nos familles, nos belles familles, Seigneur, nos enfants, nos petits-enfants. Éveille, Seigneur, car tous ont besoin de toi, Seigneur. Oui, Seigneur, aide-nous, Seigneur, pendant cette semaine qui s'annonce, Seigneur, et nous nous attendons à toi, car tu es tout pour nous, tu es notre Dieu et notre Père, et nous sommes tes enfants. Interviens aussi, Seigneur, pour ceux, Seigneur, qui sont victimes du système, ceux qui sont victimes de cette guerre, et je te remets tous ceux qu'on a pu oublier, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Aussi, nous allons laisser la place à notre pasteur Christian et surtout la suite du programme. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 412. Cantique numéro 412. L'amour de Dieu m'appelle à lui donner mon cœur. Resterai-je rebelle à la voix du Seigneur? Oh, sans tarder je cède, je te donne mon cœur et veux que tu possèdes
J'errais dans ma misère, lié par le péché, et ne sachant que faire pour être délivré. Oh, sans tarder je cède, je te donne mon cœur, et veux que tu possèdes mon être entier, Seigneur. La lumière est venue briller sur mon chemin, la croix m'est apparue pour briser mes liens. Oh, sans tarder je cède, je te donne mon cœur, et veux que tu possèdes mon être entier, Seigneur. Et maintenant je chante mon Sauveur, mon âme est débordante d'amour et de bonheur. Oh, sans tarder je cède, je te donne mon cœur, et veux que tu possèdes mon être entier, Seigneur. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Et Amen.